Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur l'acte constitutionnel. Aujourd'hui, on va aborder un peu plus le côté politique de la chose. Comme on l'avait vu au dernier cours, c'est la première fois qu'on va instaurer une chambre d'assemblée dans les colonies de l'Amérique du Nord. Alors, dans le Haut et le Bas Canada, nous allons instaurer une chambre d'assemblée avec l'acte constitutionnel. Alors, à partir de ce moment-là, c'est la première fois que la population peut aller voter. Alors, comme on le voit ici dans le même diagramme que lors de la dernière vidéo, la population est présente dans le diagramme et elle va élire les représentants dans la chambre d'assemblée. Par contre, comme on l'avait discuté au dernier cours, la chambre d'assemblée n'a pas vraiment de réel pouvoir. Ils peuvent soumettre des lois, oui, mais si ces lois vont à l'encontre de l'administrateur britannique, ça va être bloqué dans les conseils supérieurs, le conseil exécutif et le conseil législatif. Et ces lois-là ne verront jamais le jour. Alors, le pouvoir reste concentré dans les mains du gouverneur qui va nommer les membres du conseil exécutif et législatif, et ce, à vie. Alors, la population peut voter, mais les gens qui sont élus n'ont pas de réel pouvoir. Ça n'empêchera pas, par contre, de laisser place à des débats assez agités dans la chambre d'assemblée. Alors, en effet, il va quand même y avoir quelques petites tensions dans la chambre d'assemblée, mais avant d'aborder la raison de ces tensions-là, on va se poser une question assez pertinente et assez importante. Qui peut voter aux élections dans les colonies du Haut et du Bas Canada? Alors, tout le monde qui possède une terre ou une maison à la ville, qui a 21 ans, peut voter à condition qu'il ou elle soit sujet britannique. Et là, il y en a peut-être qui disent elle. Et oui, techniquement, les femmes ont le droit de voter dans les colonies du Haut et du Bas Canada tant qu'elles respectent les critères que je viens de vous énoncer. Par contre, d'un point de vue pratique, c'était quand même rare qu'une femme était propriétaire de sa terre ou de sa maison. Alors à ce moment-là, les femmes qui allaient voter, c'était souvent des veuves qui avaient hérité de la terre venant de leur mari. Alors à ce moment-là, ces femmes-là pouvaient aller voter. Lors de la première élection, 34 des 50 députés du Bas-Canada seront des Canadiens francophones. À partir de ce moment-là, ça vient expliquer un peu la raison des tensions, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Alors, 34 des 50 députés sont des francophones, le reste des Anglais d'origine britannique. Alors à ce moment-là, le premier débat va être à savoir quelle langue on parle dans cette nouvelle chambre d'assemblée, parce qu'on a une majorité de francophones, une minorité d'anglophones. Comment on va gérer ça? Les Anglais veulent qu'on parle anglais, évidemment. Les Français, de leur côté, veulent qu'on parle leur langue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça va laisser place au premier débat. Et ultimement, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller d'un compromis. Alors, les deux langues seront acceptées. On va même traduire les documents déposés à la Chambre dans les deux langues. Alors, ça reste quand même assez intéressant. Sinon, plus on débat en chambre, plus on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des idées qui sont communes. Il y a des gens qui se regroupent selon leurs idées et ça va être là qu'on va assister à la naissance de partis politiques. Alors, ces partis-là, il y en aura deux au départ. Il va y avoir le British Party, qui est le parti anglophone, et le Parti canadien, qui sera le parti francophone. Alors, ces partis-là vont s'orienter beaucoup au niveau de la langue. Du côté du British Party, on défend les intérêts des marchands britanniques qui composent une bonne partie du parti politique, une bonne proportion du parti politique. Alors, à ce moment-là, on va défendre des idées qui sont un petit peu plus conservatrices, c'est-à-dire qu'on veut garder le mode de fonctionnement britannique. On veut justement essayer de protéger nos institutions britanniques du côté du British Party. Et on veut surtout que les Canadiens se soumettent à leur nouvelle métropole et s'adaptent à la façon de vivre des Britanniques. Parce qu'on dit, vous avez perdu la guerre, vous êtes rendu des sujets britanniques, ça serait peut-être le temps de vous y conformer. Là. Ça fait au-dessus de 30 ans que vous avez perdu la guerre.
à un moment donné, commencer à vivre un peu à la britannique. On veut ultimement que les francophones s'assimilent à la culture britannique. De l'autre côté, comme je vous ai dit, les francophones, eux, vont former le Parti canadien, qui, lui, va défendre des idées un petit peu plus réformistes. Et là, j'en profite pour apporter une nuance. Des idées conservatrices et des idées réformistes, il n'y a pas nécessairement un qui est positif et un autre qui est négatif. Okay? C'est seulement l'étiquette que nous allons donner à ces idées-là, selon si elles sont justement conservatrices, c'est-à-dire qu'on veut conserver la façon de fonctionner actuelle, ou si ces idées-là sont réformistes, c'est-à-dire qu'on veut changer la façon de faire actuelle. Par contre, changer ne veut pas dire amélioration. Alors, c'est important de faire cette nuance-là. Il n'y en a pas un qui est positif et l'autre qui est négatif. C'est seulement des visions qui sont différentes. Et là, pour essayer de propager leurs idées, ces partis-là vont commencer à publier et à fonder leur propre journal d'opinion qui va permettre justement d'aller rejoindre le plus grand nombre possible. Du côté du British Party, on va fonder le Quebec Mercury, qui va propager justement les idées conservatrices du British Party. Et du côté des francophones, on va former le journal Le Canadien, qui va lui propager les idées réformistes du Parti canadien, donc des francophones. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a un taux d'analphabétisation très élevé dans la population, surtout francophone, ce qui fait que le journal, souvent, il va falloir qu'il soit lu aux gens. Les gens il y a beaucoup de personnes qui ne le liront pas comme ça, qu'il va plus falloir qu'ils se le fassent lire. Avec toutes les tensions qui existent dans la Chambre d'Assemblée, le gouverneur de l'époque, qu'on voit à l'écran actuellement, James Henry Craig, va tout faire pour essayer de déstabiliser le Parti canadien, parce que ce parti-là va à l'encontre de ses idées, mais aussi c'est le Parti francophone. Alors, il va trouver que ce parti critique trop les Britanniques et le gouverneur cherche à assimiler les francophones ultimement. À 2 reprises, il va utiliser son pouvoir de dissoudre la Chambre d'Assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire dissoudre la Chambre? Ça veut dire qu'on retourne en élection, alors il va provoquer des élections. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut faire élire une majorité de députés britanniques. Alors on provoque une élection et après ça, on essaye d'amener plus de députés britanniques à la Chambre d'Assemblée pour avoir une chambre qui représente un petit peu plus les idées de la métropole. Il va échouer. Il va même faire emprisonner 2 députés. Okay? Alors, il va faire ça à 2 reprises, dissoudre la Chambre d'Assemblée. Et après ça, il va faire emprisonner 2 députés francophones. Et là, encore une fois, il va déclencher une 3e élection en à peine quelques années. Et encore une fois, il va échouer. Alors, une majorité de députés francophones seront élus. Même les 2 députés emprisonnés vont gagner leur élection en étant en prison. Alors, c'est quand même assez incroyable. Alors, Craig a échoué sur toute la ligne à faire élire une majorité de députés britanniques. Il va y aller d'une ultime tentative, c'est-à-dire essayer d'unir le Haut et le Bas-Canada pour que les francophones se retrouvent ainsi en minorité. Quelle idée folle d'unir les 2 Canadas, voyons. Le Royaume-Uni va refuser de cette demande parce que, en effet, il y a un conflit qui est en train de s'annoncer entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors là, il ne veut pas se battre sur 2 fronts, c'est-à-dire contre les Américains au sud et également contre le Bas-Canada qui protesterait contre justement l'union des 2 colonies avec comme objectif de placer les Bas-Canadiens, les Canadiens francophones en situation de minorité et ainsi faciliter tranquillement pas vite l'assimilation des francophones. Alors Londres va refuser la demande de Craig d'unir les 2 colonies. Alors on va garder le Haut et le Bas-Canada. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors courte vidéo qui s'attarde un petit peu plus sur le côté politique de l'acte constitutionnel. J'espère que ça vous a éclairé un peu. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire comme toujours. Je vais aller y répondre. Et également,
je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et oui, je deviens un vrai YouTuber. Like and subscribe. Parce que je vais publier comme ça des vidéos, une par semaine, qui sera mise sur ma chaîne, qui va aborder des concepts d'histoire de secondaire 3 de la fin de l'année du secondaire 3 en l'histoire du Québec et du Canada. Et ultimement, je vais probablement en faire aussi sur le programme d'histoire de secondaire 4. Alors restez à l'affût. Il va y avoir de nouvelles vidéos sur ma chaîne, une à chaque semaine, qui traitera d'histoire. Alors merci de votre écoute.